La réalité augmentée pour Eleven est vraiment une opportunité de proposer aux spectateurs qui sont branchés sur Eleven de pouvoir accéder à une autre expérience. Dans le sens où on essaie de mettre des datas, des choses à l'antenne pour que le fan de foot puisse apprécier le foot avec d'autres aspects que simplement l'image foot. Ce sont tous les aspects data. Avant même de penser à l'aspect graphique, à l'aspect esthétique de la réalité augmentée, on a une discussion avec l'éditorial pour savoir tiens, de quoi avez-vous besoin pour vous exprimer au niveau de data, au niveau d'information. Et donc l'idée c'est vraiment de construire et de mettre en place avec les journalistes, avec l'éditorial, une sorte de boîte à outils qui nous permet de s'exprimer au mieux par rapport aux informations foot. Dans la mise en place de la réalité augmentée en avant-match, on utilise surtout des tableaux qui nous permettent de mettre en valeur certaines statistiques. Mais ça nous permet aussi de faire de l'habillage comme l'ID du match, comme intégrer des photos ou des images dans le stade. Donc c'est une manière de montrer certaines informations ou certaines images de manière un peu originale. Pendant le match, c'est une toute autre utilisation. C'est-à-dire qu'on utilise la réalité augmentée pour mettre en valeur certaines phases de jeu. Par exemple les pénaltys. Les pénaltys, ce qu'on fait, c'est on met une sorte de grille avec les impacts de balles ou les tirs, mais incrustés en 3D dans le but. Comme ça, le spectateur voit vraiment où le ballon peut aller. On essaie de trouver des systèmes de réalité augmentée qui nous permettent de mettre des informations qui ne perturbent pas le jeu, comme la ligne de récupération ou comme les zones d'attaque, les pourcentages au niveau des attaques. Parce que ces réalités augmentées-là sont incrustées sur le terrain et donc ne perturbent absolument pas la lisibilité du jeu. Mais ce que j'apprends de tous les autres championnats et ce que j'ai appris aussi de nos expériences ici chez Eleven, c'est de se dire que quoi qu'il arrive par rapport à la réalité augmentée, il faut du mouvement, il faut du dynamisme et ça on met tout ça en œuvre pour mettre toutes ces datas en valeur. C'est vraiment un travail de collaboration entre l'opérateur graphique, l'éditeur et le réalisateur. Souvent l'impulsion vient de l'éditeur ou de l'opérateur graphique qui nous propose à certains moments certains éléments comme la ligne de récupération, sur un penalty, les impacts de balles, des choses comme ça. Mais ça va aussi dans l'autre sens, dans le sens où par exemple je me dis si après une action il y a eu un shot, un tir très rapide, le réalisateur peut aussi donner une impulsion au graphiste en disant voilà, moi j'ai besoin de la vitesse parce qu'il me semble que le tir était vraiment très très rapide. Et donc là, l'opérateur nous propose à ce moment-là la vitesse d'exécution du ballon. La mise en œuvre de la réalité augmentée ne peut se faire que par une relation étroite entre Deltacast, Eleven, mais aussi WT Vision. Dans le sens où chacun apporte son expérience et chacun a aussi des vues parfois différentes qu'il est bien de mettre ensemble. Et donc pour moi, c'est très très important d'avoir un dialogue très ouvert entre Deltacast, WT Vision et Eleven pour mettre un produit à l'antenne qui soit le plus efficace possible et le plus dynamique possible.